Eh oui, c'est encore moi. Coucou, vous allez bien? Marcelo s'est contredit plusieurs fois. Tout le monde l'a vu. Le dimanche passé, comment il s'est contredit encore. Donc quand je vous disais que Marcelo c'est un menteur, les gens ne croyaient pas. Oh non, un homme de Dieu, oh, c'est là. Mais je le dis encore et je le confirme encore que c'est un menteur. Il nous a dit qu'il blanchit les mortes de la ligature. Et voilà. Et lui-même, Marcelo, a dit encore que non, elle est morte ou elle était morte d'une opération chirurgicale. Vous comprenez? Et quand il a réussi nos parents paternels, c'est-à-dire la tante et d'autres frères qui étaient là, il a dit encore que non, Blanche elle est morte parce qu'il devait se faire opérer d'une opération dans la main gauche, je crois. Avant de vous laisser continuer la vidéo, je tenais à éclaircir un point très important. Ceux qui pensent que ce monsieur n'est pas le frère de Blanche Tournassi, je tiens juste à vous rappeler que la maman de Blanche Tournassi a eu des enfants avec deux messieurs. Donc le papa de Blanche et le papa de ce monsieur. Voilà, tout est dit maintenant. Vous confirmez sur ce plateau que les documents qui circulent sur la toile est bien certifié par la famille de Blanche? Oui, le document qui est signé par Maître José Kandolo. Je dis bien que je suis d'un commun accord avec José Kandolo et je soutiens, moi, ce démarche-là pour que ce monsieur soit assigné à la justice. Ce qui est bizarre, il y a trop d'incohérences, trop de contradictions. Christophe, si je vous demandais de définir Pasteur Marcelo, que direz-vous? Parce qu'à vous, il a dit que Blanche est décédée d'une opération, mais la ligature de trompe. Au Kandolo, il a dit que Blanche est morte d'une opération, mais l'opération de bras. Et je sais pas, vraiment je crois qu'il veut vraiment vous mettre en confusion dans une guerre parce qu'il n'est pas cohérent dans ses dires. Dans la famille paternelle, il dit autre chose. Et dans la famille maternelle, il dit également autre chose. Essayez un peu de définir Marcelo en 2 minutes. Non, mais moi je crois, je l'ai toujours dit, sans mancher les mots, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Et aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Qu'est-ce qu'il représente ce monsieur? Comment il s'est contredit lui-même? Je me demande même s'il a des conseillers juridiques. Je me demande même si ce monsieur a des gens qui l'entourent, qui essaient un peu de les conseiller. Malheureusement, je trouve qu'il y a personne. Tous ces gens ne sont que ces travailleurs. Ils sont là au service de Marcelo, donc ils ne peuvent rien les conseiller de bonnes choses. Voilà. Et Marcelo s'est contredit plusieurs fois. Tout le monde l'a vu. Le dimanche passé, comment il s'est contredit encore. Donc quand je vous disais que Marcelo c'est un menteur, les gens ne croyaient pas. Oh non, un homme de Dieu, oh, c'est là. Mais je le dis encore et je le confirme encore que c'est un menteur. Il nous a dit qu'il blanchit les mortes de la ligature. Et voilà. Et lui-même, Marcelo, a dit encore que non, elle est morte ou elle était morte d'une opération chirurgicale. Vous comprenez? Et quand il a réussi nos parents paternels, c'est-à-dire la tante et d'autres frères qui étaient là, il a dit encore que non, Blanche elle est morte parce qu'il devait se faire opérer d'une opération dans la main gauche, je crois. Et voilà qu'il y a des contradictions. Voilà. Une personne qui est morte d'une opération chirurgicale, de la ligature, et puis une opération de sa main gauche ou droite, je ne sais pas. Voilà moi toutes ces contradictions. Ça, c'est l'homme que moi j'appelle manipulateur. Alors si vous n'arrivez pas à comprendre bien ce monsieur, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Fixer l'opinion publique. Toutes ces démarches que vous menez, vous la famille des Blanches en particulier, c'est pour quelle fin? Parvenir à quelle fin? Est-ce pour hériter
de la fortune des Blanches ou c'est pour savoir de quoi exactement Blanche est décédée? Parce qu'il y a une confusion qui est sémée depuis la dernière sortie médiatique du pasteur Marcelo. Il vous taxe de, je sais pas, des cupides. Vous voulez tellement en avoir, vous n'allez pas vous enrichir dans sa poche parce qu'il n'est disposé que pour vous donner 250 000 que vous ne voulez pas prendre. Vous lui exigez une somme de 800 000 $. Donc, il a carrément effacé votre volonté de vouloir savoir de quoi est partie votre soeur, mais il a fait voir à la face du monde que vous ne vous poumonnez que pour de l'argent. Oui, madame, je voulais vraiment que les gens m'écoutent bien, que les gens m'entendent bien. D'abord, les démarches que moi je suis en train de faire, je l'ai toujours dit dès le départ, que nous exigeons une enquête judiciaire indépendante. Nous voulons connaître la cause de la mort de Blanche. Ça, c'est mon démarche, ça, c'est mon combat. Parce que nous sommes des Bantous, nous sommes africains. Tabir a 10 ans aujourd'hui. Après 10 ans, il aura 12 ans. Il viendra me voir pour dire, oncle, dites-moi un peu, ma mère était morte de quoi? Et qu'est-ce que moi je veux dire? Je dirais à Tabir. Et je ne dis pas aujourd'hui que si la cause est là, que Blanche va revenir à la vie, non. Mais au moins on sait que non, Blanche, elle est morte de ça. C'est ça les problèmes. Donc nous voulons avoir, nous demandons à M. Marcelo, d'abord moi je demande à M. Marcelo, comme étant grand frère, qu'il nous fournisse de fiches médicaux, qui nous donnent les vrais certificats de décès et qu'il nous remette les passeports de Blanche. Parce que M. Marcelo veut changer le débat. M. Marcelo veut changer le débat. Le débat, ce n'est pas la fortune de Blanche. On n'est pas encore arrivé là. Nous sommes au niveau des certificats de décès et qu'il nous donne les fiches médicaux de Blanche. C'est ça les débats, c'est ça les problèmes. Il ne faut pas changer les problèmes. Il ne faut pas faire l'orgueil financier. Non, ils m'ont demandé 800 000 $. Mais madame, dites-moi un peu, quand Marcelo était venu épouser Blanche, il avait quoi? Pour faire tout l'orgueil qu'il est en train de faire, l'orgueil financier, non, ils m'ont demandé 800 000 $. Non, mais c'est Marcelo, sois honnête. Ce n'est pas ça le problème. Donne-nous les fiches médicaux de Blanche. Donne-nous les certificats de décès de Blanche. Donne-nous les passeports de Blanche. Pourquoi le passeport? Pourquoi les passeports? Parce que ce messie a changé l'histoire. Il rencontre à tout le monde que Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie, se faire soigner, se faire des BBL. Oui, c'est vrai. S'il a l'information qu'il nous donne le passeport, nous allons vérifier les visas. Parce qu'à chaque entrée, il y a des visas. Donc, nous allons vérifier les visas. Combien de visas est-ce que Blanche avait eu pour Turquie? Ça, c'est un manipulateur. Il veut changer l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Il a dit dans votre famille que Blanche avait l'habitude de se rendre en Turquie pour ses nombreuses BBL. Il a dit ça à certains membres de la famille. Et puis Marcelo est en train de dire ça à tout le monde. Ah bon? Pour changer l'histoire. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir, madame. L'église Compassion, c'est à limiter. Enfin, appelons ça comme ça, entre guillemets, Compassion. Et moi, j'ai passé presque une partie de ma vie à limiter. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai une famille à limiter aussi. Et j'ai même des gens qui prient à la Compassion. Donc, facilement, j'ai aussi des informations. Des gens qui m'appellent de gauche et à droite, qui me disent, voilà, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Le monsieur est en train de dire, de propager des fausses rumeurs, des fausses informations, disant que non, Blanche partait très souvent en Turquie. Mais c'est pourquoi moi je demande à Marcelo, tu nous remets les passeports, on va vérifier. Mais pourquoi est-ce qu'il a confisqué les passeports déjà? Quand je lui ai posé la question l'année passée, j'ai dit Marcelo, il serait mieux que tu nous donnes le certificat de décès. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais envoyer ça à ma maman. Moi je dis, oui, ok, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé mon email à Marcelo. Tu m'envoies les passeports. Il n'a pas remis, je m'excuse. Et deuxièmement, je lui ai dit, donne-moi aussi les passeports de Blanche. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, et les téléphones de Blanche. Oh, comme il a dans l'habitude, c'est exclamé. Comment moi je vais vous remettre les téléphones de Blanche? Parce que il y a nos intimités dans les téléphones. Mais aujourd'hui qu'il est déjà marié,
qu'ils nous remettent les téléphones, qu'ils nous remettent les passeports. Qu'est-ce qui a maintenant réveillé votre intellect, votre conscience, c'est quoi? Parce que vous déteniez ces mêmes certificats il y a de cela une année. Madame, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'on a rapatrié les corps des Blanches, il y avait une main mise dans cette organisation que vous n'allez pas comprendre. Et il y avait non seulement une main mise, il y avait une main noire aussi. C'est-à-dire que la famille n'a pas eu le temps de dire que non, on va faire l'autopsie. La famille n'a pas même eu le temps d'être près de l'organisation. Il y avait un groupe de gens, il y avait un réseau, tout un réseau de gens là, qui étaient là pour dire, si vous voulez revendiquer, vous dites non, écoutez, Blanche, elle était une femme de paix, nous voulons la paix, tout ça. C'est déjà des morales comme ça. Parce que moi, je me rappelle, on était ici, on appelait, on dit, écoutez, oui, c'est vrai, on a rapatrié les corps, mais on doit faire l'autopsie. Vous voyez? Et puis, il y avait un monsieur qui était là, vous les connaissez, les pasteurs Ken de Philadelphie. J'ai pas bien entendu. Pasteur qui déjà vous dites Pasteur Ken Luamba. D'accord, on retient l'information. Les pasteurs Ken de Philadelphie. Je m'excuse de ce nom, mais je dois le dire. Parce que les gens m'appellent pour me dire que non, vous étiez où? Mais maintenant, écoutez. Écoutez, maintenant, les pasteurs Ken, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. C'est lui qui était chargé de l'organisation du deuil. Je ne vais pas entrer dans les détails. Allez-y comprendre l'influence que ce messier, il a. Si je vous dis qu'on a refusé à la famille de faire quoi que ce soit, vous n'allez pas me croire. Donc, comme Blanche est partie là, donc elle n'est même pas partie avec un reine de sa famille. Comment? C'est-à-dire que votre famille n'a pas contribué financièrement dans les obsèques des Blanches. Non mais écoutez. Non, je pose la question. Justement, je vais vous répondre à la question. Quand on a rapatrié les corps, M. Marcelo avait tout fait. Oui, bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont contribué. Ça, il faut le dire. De votre famille? Non. La famille a contribué. La famille, non. Je vous dis, on n'a pas donné l'occasion à la famille d'être dans l'organisation du deuil de Blanche. Sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan logistique, sur tous les plans, je dis bien. Donc, Marcelo et les réseaux des pasteurs qui étaient là, ce sont eux qui étaient vraiment en charge. Et avec ça, Marcelo a reçu l'argent qu'on lui a remis. Il ne nous dira pas que non, il a enterré Blanche-Ciel, non. Non. On lui a remis des enveloppes qu'il devait aussi remettre à la maman de Blanche qui est en vie. Mais il n'a pas fait ça. Qui est Cupid? Nous sommes informés de tout. Il a reçu l'argent de gauche et à droite. Où est cet Qui est Cupid? Que s'est-il réellement passé dans la mort du cinquantenaire? Quand on a ramené les corps, c'est Sylvie qui était entrée. Oui. Avec maman. Oui. Et non, pas maman n'était pas là. C'est Sylvie et qui? Il y avait Sylvie et puis il y avait mon grand frère qui est à Lubumbashi qui était allé pour le deuil. Et puis il y avait 2, 3, 4 membres de la famille qui étaient là sur place aussi. Et puis Marcelo était toujours là. Avec eux dans la mort. Dans la mort. Qu'est-ce que la famille a exactement vu? Seulement le visage ou le corps aussi? La famille a vu le visage. Seulement le visage. Oui, juste pour approuver que non, c'est elle la défunte. Ouais, la famille avait vu Sylvie. Seulement le visage, mais pas les corps. Je ne confirme pas, mais d'après ce que j'ai parlé avec Sylvie, elle m'a dit qu'il a vu les corps, c'était réellement Blanche, mais on n'a pas vu, non, enfin pas les corps, le visage, je veux dire, mais on n'avait pas vu les corps, parce que quand on a changé, quand on a apprêté Blanche, Sylvie n'était pas là. Mais normalement, le jour de l'inhumation par exemple, c'est la famille de la défunte qui devait être là, voir comment est-ce qu'on l'avait Blanche pour la dernière fois et l'habiller. Madame, je vous dis, cette affaire, c'était compliqué. Quand je vous dis qu'il y avait une main muse dans cette affaire, et puis il y avait une main noire dans cette affaire, il y avait 2 mains dans cette affaire. Eh bah,
Que dire de plus? Je pense que tout est clair, non? Faudrait encore que je mette en commentaire. Pour ceux qui veulent suivre la vidéo en intégralité, je vous mettrai en description le lien de la vidéo. Mais avant de vous laisser les gars, il y a une autre version de l'histoire qui circule sur TikTok. Celle selon laquelle le pasteur Marcelo, quand il a atterri en Turquie, enfin quand il a rejoint sa femme en Turquie, elle était déjà décédée. C'est-à-dire que le pasteur Marcelo Tonasi, quand il est arrivé en Turquie, Blanche Tonasi était déjà décédée. Ça peut expliquer pourquoi c'est pas lui qui a signalé le décès. Ça peut expliquer certaines choses quand même. Ça se tient. Ouais, ça tient la route. Mais bon, bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. Bisous. Bye.